La vidéo que je m'apprête à vous partager est très intéressante, très éducative, très instructive même. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous la partage juste si elle vous intéresse. Abonnez-vous, likez, commentez. On commence. Est-ce que vous avez vu avec quel naturel, avec quelle aisance, avec quelle constance, avec quelle cohérence et quelle élégance le capitaine Ibrahim Traoré a géré l'interview avec la presse nationale et internationale pendant plus de 2 heures du temps? Ceci pour dire qu'en fait, le leadership ou la question de gouvernance d'État n'est pas fondamentalement une question de diplôme. D'autant plus que Ibrahim Traoré n'a pas fait Harvard, il n'a pas fait George Washington, il n'a pas fait Saint-Cyr, il n'a pas fait Paris, combien, je ne sais pas. Ce n'est pas non plus une question d'expérience, puisqu'il n'a pas fait les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, les Nations unies, etc., etc. Ce n'est non plus une question d'héritage, puisqu'il sort d'une famille modeste, il a fait ses études normalement comme il se doit, et puis donc là, il s'est retrouvé sur le piédestal de l'État. La gouvernance d'État, en réalité, c'est une question d'idéologie, de vision, mais aussi d'engagement, de sacrifice pour la cause commune. Et donc, à travers l'interview que le capitaine Ibrahim Traoré a encore une fois donnée à la presse, il nous a montré qu'en fait, il a le sens de l'État. Il a les dispositions psychologiques nécessaires pour gouverner un peuple. Gouverner un peuple veut dire que vous avez une haute conscience de votre responsabilité dans la construction de cette société, dans le repiquage des nutriments intellectuels pour chaque citoyen. Et donc, c'est ce qu'on doit pouvoir retenir dans l'intervention de Ibrahim Traoré. En termes de bilan, je pense qu'il a passé en revue tous les volets liés à la gouvernance d'État, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan même de la restauration des valeurs et sur le plan de la diplomatie. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a montré qu'il est rompu à la tâche, totalement attaché à la cause du Burkinabé et même de l'Africain dans son essence. On voit un monsieur profondément humain, attaché à la restauration de l'identité du Burkinabé de souche. Parce que le principal problème dont nous souffrons en Afrique ici, c'est que toutes nos valeurs identitaires ont été galvaudées par le colonisateur, par l'impérialiste, par le dominateur extérieur, ce qui fait que nous venons une vie par procuration. L'enjeu pour Ibrahim Traoré, en tout cas la mission qui se donne, c'est de faire en sorte que le Burkinabé se retrouve dans son identité optimale, qui lui permet donc de saisir toutes les opportunités qui se posent, qui se présentent autour de lui, et donc de commencer à impacter réellement son environnement, sans infiltration, sans influence, sans ingérence, de telle manière qu'ils aient la fierté quand même de compter parmi les vivants en tant que citoyens qui savent contribuer à la création d'une identité qui soit propre au Burkinabé. J'ai retrouvé là un capitaine tout à fait intègre, qui porte justement le fardeau d'un peuple et qui est prêt justement à renforcer tout son intérieur, toutes ses valeurs pour être un vrai leader en qui l'ensemble du peuple burkinabé et davantage encore des peuples d'Afrique se retrouvent fondamentalement. Durant 2 heures d'entretien donc avec la presse, le président Ibrahim Traoré s'est montré très rassurant. Comment est-ce que cela reflèterait selon vous la réalité que vit le pays? J'ai dit tout à l'heure que tout ce qui se vit bien s'évoque clairement. En réalité, le naturel qu'on observe dans l'intervention de Ibrahim Traoré sort de ces patterns comportementaux, c'est-à-dire que c'est un vécu qu'il est en train de révéler. Ce sont des convictions justes et profondes qu'il porte. C'est-à-dire il s'est revêtu de tous les attributs d'un dirigeant, qui comprend évidemment que chaque acte qu'il pose laisse un impact direct sur son peuple, sur chacun des citoyens. Alors, le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail de reparamétrage de l'état d'esprit même du citoyen burkinabé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez constater que tout ce qu'il dit sort naturellement et de façon aisée, parce qu'il n'est pas en train de chercher de la grandiloquence ou bien des idées ailleurs que ce qu'il vit et ce qu'il projette pour son peuple. Voyez? Et donc, tout cela rend compte, en fait, de son attachement profond pour la cause du Burkinabé et en même temps de l'Africain. Alors,
tout ce qu'il est en train de faire nous montre clairement qu'il a compris qu'un dirigeant, ce n'est pas un aventurier, ce n'est pas un oiseau migrateur, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les copies conformes, mais c'est quelqu'un qui a le sens de l'observation, qui pose les diagnostics à partir de tous les défis qui se posent et les enjeux qui se présentent justement à son peuple. Et à partir de ce moment-là, il prend à bras le corps tous ces problèmes et il trouve les solutions sur le plan endogène. Ce qui est encore magnifique, c'est qu'il a compris que par lui tout seul, il ne peut pas faire de la magie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imposer au peuple burkinabé une attitude ou bien des résultats. Il sait que sa force, sa puissance, son énergie réside dans le peuple. Voilà pourquoi il n'hésite pas à chaque épisode de son intervention de féliciter chaque couche socio-professionnelle et chacun des acteurs qui contribuent justement à bâtir le Burkina Faso, à implémenter l'idéologie de souveraineté, d'indépendance et donc d'affirmation de l'identité burkinabé. Et en cela, je pense qu'il est en train de faire carrément un masterclass pour beaucoup de nos dirigeants, en tout cas pour beaucoup de peuples d'Afrique, qui se retrouvent finalement en lui totalement parce qu'il se montre profondément humain. Et c'est une question de bon sens et de raison. Tout ce qu'il est en train de dire et tout ce qu'il a révélé nous a émerveillés parce que nous nous retrouvons en cela, parce qu'il pose des actes qui nous enchantent et qui nous épatent tout simplement. Lucas Baki, le président burkinabé a longuement insisté sur les enjeux sécuritaires. Les stratégies actuelles permettent-elles réellement d'améliorer la situation sur le terrain? On n'a même pas besoin de discuter de cela. Pour comprendre ce qui se passe, le parcours en tout cas du Burkina Faso sur le plan sécuritaire, il faut questionner la situation de base. Avant que Ibrahim Traoré n'arrive, presque la moitié, au-delà même de la moitié du territoire burkinabé était entre les mains des terroristes, des djihadistes, des mercenaires qui se partageaient carrément ce territoire, s'aimaient la terreur, la panique, l'angoisse, etc. au sein de la population. Alors quand il est venu, non seulement il a compris qu'il fallait donc travailler pour équiper l'armée, la structurer. Mais il a aussi compris qu'il faut mobiliser des consciences du peuple burkinabé de sorte qu'il puisse être le principal contributeur à cette guerre-là. Non seulement il a mis en place des méthodes qui permettent à chaque citoyen de contribuer à sa manière avec des ressources. Je précise qu'en 2025 ou 2024, le Burkina Faso, par l'effort de guerre, c'est-à-dire chaque citoyen ayant participé à ça, ils ont pu mobiliser plus de 500 millions d'euros pour l'effort de guerre. Vous voyez? Et puis ensuite, il a compris que l'armée burkinabé doit pouvoir s'appartenir, doit pouvoir élaborer des stratégies endogènes pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Au-delà des partenariats qu'il a pu donc nouer avec la Russie et d'autres puissances, pour pouvoir acquérir le matériel et donc faire former son personnel sur l'usage de ces équipements, ils ont mis les stratégies de guerre qui sont endogènes. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait que cette guerre, c'est leur guerre à eux. Ce ne sont pas des forces extérieures qui vont venir leur montrer comment il faut combattre sur le terrain. Qui mieux que le citoyen burkinabé connaît les réalités endogènes du Burkina Faso, les coins et les recoins de ce territoire et les stratégies qu'adoptent les mercenaires, les terroristes pour pouvoir les terroriser. Donc, c'est ce travail de base qui a recréé la confiance en chaque militaire et burkinabé, en chaque citoyen burkinabé. Vous avez vu toute la mobilisation qu'il y a eu quand il a lancé le programme de VDP, c'est-à-dire des volontaires pour la défense nationale. Donc, ils sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils ont compris que la cause qu'ils sont en train de défendre, c'est une cause nationale et commune. C'est de faire en sorte que chaque citoyen puisse être fier d'appartenir à un creuset commun. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, le débat n'est plus là, puisque lui-même, il dit que l'allure à laquelle ils sont en train d'aller, il pense que la fin du terrorisme, ce sera pour bientôt. Parce qu'il a mis en place un rouleau compresseur qui permet donc de traquer avec efficacité et efficience ces voyous qui sont en train justement de décimer le peuple burkinabé. Sur la question économique, justement, quels sont les acquis à ce jour ? Les acquis sont énormes. D'abord, en 2025, le Burkina Faso a fait une mobilisation record de ressources. Et ça a été dit justement par lui. Et il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils ont mis en place des réformes économiques, c'est vrai. Mais surtout, il a compris d'où vient
cette prouesse vient justement de la ressource humaine, c'est-à-dire du personnel administratif qui travaille dans le secteur financier et qui a implémenté justement cette réforme-là permettant justement de lutter contre la corruption, mais en même temps d'être très optimal dans la mobilisation des ressources. Et donc, à partir de l'instant où chacun des citoyens contribue à l'effort des guerres, chaque fonctionnaire, chaque responsable administratif travaille avec conscience, avec rigueur, avec intégrité, là, les ressources sont disponibles et il les ventile avec une certaine équité qui permet justement d'entamer les chantiers des infrastructures, de construire les hôpitaux, de construire les écoles, d'équiper toutes ces infrastructures, de sorte que les citoyens à burkinabé puissent avoir l'espace de base. En tout cas, les éléments de base qui lui permettent de se sentir véritablement burkinabé et utile. Et donc, le projet d'épanouissement du peuple ne peut qu'aller de soi. Et donc, c'est pour ça qu'il dit clairement que l'économie burkinabé se porte très bien. Et il y a les perspectives qui sont tout à fait heureuses et très prometteuses parce qu'ils ont fait les fondamentaux qu'il fallait. La fondation est très bonne. L'état d'esprit du citoyen est suffisamment adéquat. Et avec cette allure-là, on ne peut que s'attendre à ce que le Burkina Faso fasse encore des merveilles, parce qu'en réalité, la première richesse de tout pays, c'est ses ressources humaines. Quand vous travaillez sur le mental des citoyens, sur la conscience patriotique, sur l'engagement de chaque citoyen, ça va que fierté que chacun contribue en ce qui le concerne. Qu'il crée une petite structure, qu'elle soit anodine ou grande, c'est qu'il sait en son âme et conscience que par le travail qu'il fait, il contribue à construire ce pays-là. Et donc, c'est tout naturellement que cette économie prend de l'ampleur et donc les dirigeants sont heureux de pouvoir investir aussi massivement dans des secteurs porteurs, tout en s'occupant des étudiants, des élèves, en tout cas tout ce qu'ils sont en train de faire et qui nous émerveille, qui nous donne l'impression d'un miracle, vient justement des choix politiques, judiciaires et lucides qui ont fini par mobiliser la conscience burkinabé. Vu le contexte actuel et face aux conflits internationaux dont le continent subit souvent les conséquences, est-ce que les orientations économiques présentées par le président sont viables à court et à long terme? Mais voyez-vous, c'est vrai qu'en réalité, aucun pays ne peut vivre de façon isolée. Les enjeux internationaux, tout ce qu'il y a comme aléa avec les guerres en Ukraine, au Proche-Orient, etc., ont forcément une répercussion directe sur nos économies, notamment sur les hydrocarbures, sur le transport, sur les marchandises qui sont pour essentiel souvent importées. C'est d'ailleurs cela qui remet en cause la capacité de résilience de la plupart des États africains. Voyez-vous? Et c'est parce que justement, il a compris cela. Il a compris qu'en dépendant et inexorablement de l'international, vous êtes fragile et totalement exposé. Voilà pourquoi il a pris des initiatives endogènes, de sorte à augmenter la capacité de résilience de l'État burkinabé. Sur le plan de l'agriculture, il y a eu un investissement massif, de sorte que l'importation des produits vivriers, par exemple, puisse être réduite au maximum, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous puissiez disposer d'autant de terres arables sur le continent africain, d'autant de jeunesse avec toute la sève juvénile qui existe, d'autant d'opportunités, mais vous ne serez pas capable d'avoir l'autosuffisance alimentaire et que vous importez à coût de milliards de francs CFA les produits vivriers. J'apprends que le Japon nous donne du riz, que la Chine nous donne du maïs, etc., etc. Ça devait être une honte pour nos dirigeants. Parce que, en réalité, la première base, en tout cas la première activité économique d'un État ou d'un pays, c'est bien sûr l'agriculture. Ceci relève du bon sens et de la raison, puisqu'il s'agit là d'un besoin vital. Si vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez pas avoir l'ambition de créer quoi que ce soit, de travailler dans quel domaine que ce soit. Vous avez besoin de manger, de vivre, avant de chercher à maquiller votre environnement. Et donc, tous les choix politiques qui sont opérés au Burkina Faso montrent clairement qu'il a compris les voies par lesquelles il doit pouvoir passer pour fixer les bases d'une économie qui résiste au temps et à l'espace. Quels que soient les chocs externes et exogènes qui viennent, sa capacité, en tout cas la capacité de résilience de l'État devra être encore plus accrue
parce qu'il ne dépend pas littéralement de l'extérieur. À cette allure, je pense qu'il a même dit qu'il doit aller rentrer encore en communication avec son peuple, parce que sur le plan industriel, il estime que la mayonnaise n'a pas encore pris, que les gens n'ont pas compris qu'il faut observer autour de soi nos habitudes pour définir les stratégies et les solutions qu'il faut apporter justement à nos problèmes. Il a même pris l'exemple de la tasse, de la cuillère que nous utilisons pour boire notre café le matin. Est-ce que c'est fabriqué ici? Est-ce que la brosse que nous utilisons pour nous brosser au quotidien, est-ce que c'est fabriqué ici? Voilà des petits trucs, le type de réflexion qu'il faut mener pour que les citoyens puissent revenir à lui-même, évaluer lui ses capacités et voir dans quelle mesure il peut contribuer par son action, par ses penchants naturels, par son potentiel et ses facultés à la construction d'une économie nationale. Je pense que vraiment, c'est ce type de discours dont nous avons besoin, et pas que de discours, mais aussi d'action. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas être un meneur d'hommes sans être un exemple, sans porter des valeurs qui sont propres à votre communauté, sans vous approprier les principes du vivre ensemble. Donc, si vous ne le faites pas, vous n'allez que pérorer, vous n'allez qu'incanter, vous n'allez que sortir des mots trop lourds, trop forts, sans être capable de porter leur charge sémantique. En cela, je pense que Ibrahim Traoré se montre un vrai modèle.